Salut mes toutes belles, me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc ça sera un tutoriel maquillage avec la palette Regard de Yves Rocher de la collection de Noël de cette année qui se présente comme ceci, qui est vraiment très jolie niveau packaging. À l'intérieur, elle se compose de, si je ne me trompe pas, 18 ou 20 fards à paupières, je ne sais plus. Vous avez toujours un petit plastique pour protéger vos fards. Donc il n'y a pas de miroir à l'intérieur, vous avez juste une jolie décoration sur le thème de Noël. Et voilà la bête, vous avez vos fards à paupières. Donc je vous ai dit, il y en avait 18 ou 20, je ne sais plus. Je crois qu'il me semble que c'est 18 fards à paupières. 8 et 8, 16, 17, 18, non, il y a 20 fards à paupières, voilà. Excusez-moi, 20 fards à paupières, voilà, très beau. Vous avez des verts, vous avez des rosés, vous avez des cuivrés, vous avez du marron, vous avez le joli prune qui est là, qui est magnifique. Donc voilà, vous avez même un argenté et vous avez un espèce de doré qui est ici. Donc vraiment très jolie. Elle se présente de 5 harmonies, donc sur les thèmes de Noël. Vous avez nuit étoilée, solstice d'hiver, soleil hivernal, jour de givre et douceur des pins. Voilà, donc c'est pas mon style d'acheter du maquillage chez Yves Rocher, parce que j'ai testé il y a quelques années, j'en ai été vraiment déçue. Mais quand j'ai vu cette palette en magasin, c'est vrai que j'ai craqué parce qu'il y a les verts. Donc c'est rare de voir des verts dans une palette. En général, c'est toujours un ou deux verts. Là, on a 4 magnifiques verts en plus. Pardon, désolé. Des verts que je possède pas du tout. Voilà. Que dire de plus? Donc du coup, voilà, elle était à 19,95 €. J'avais les points qui étaient doublés en plus. Donc j'en ai profité pour acheter cette palette. Et ça fait quelques jours que je me maquille avec. Et mon avis est mitigé dessus. Enfin mitigé, j'ai un avis, mais je suis, comment dire, il y a du bon, il y a du mauvais. Donc il y a des fards qui sont pigmentés, d'autres qui sont moins, beaucoup moins, et d'autres pas du tout, quoi. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Donc du coup, on va faire un maquillage dans les tons verts. Donc pour cela, je vais utiliser d'abord un pinceau fluffy comme ça. Et on va venir prendre le beige, c'est un beige racine mat qui se trouve ici. Qui lui n'est pas du tout pigmenté. En même temps, c'est une couleur très claire. Mais quand même, pour une couleur claire, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait quand même un peu de pigmentation. Et comme vous pouvez le constater, voilà. Faut en mettre une tonne pour que ça se voit. Après, ça c'est une couleur que j'utilise en couleur de transition, comme vous pouvez le voir. J'en mets au creux de paupière. Vous voyez, ça commence à se voir et encore j'ai fait plusieurs passages. Donc on commence légèrement à voir. Donc pour vous dire que déjà, celui-ci, si vous vouliez quelque chose qui se voit légèrement, il faut en mettre une tonne. J'en mets un peu sur la paupière mobile. Voilà. Comme ceci. Ensuite, quand ceci est fait, je vais venir prendre un fard mono Yves Rocher que j'ai acheté il y a 2 jours pour compléter un peu la palette. Je vais venir prendre un vert comme ceci qui est vraiment magnifique, qui est le vert forêt nacré, qui est vraiment, ça me rappelle, pour moi c'est le vert de Noël, c'est un magnifique vert nacré, qui est vraiment très beau et qui est vraiment bien pigmenté. Par contre, je le trouve vraiment, je le trouve pigmenté quand même. C'est pas, je suis pas déçue de ce vert là. Donc je le prends avec un pinceau fluffy et je vais venir faire en fin de compte mon creux de paupière. Voilà, comme ceci. Donc on voit déjà qu'il y a un peu de couleur quand même. Bon, c'est pas une... C'est pas... Quand je dis c'est pigmenté, voilà, c'est pigmenté, mais c'est pas une pigmentation de dingue. C'est pas la même qualité qu'une palette Too Faced ou une palette Anastasia ou une Kat Von D. C'est pas du tout... Mais il y a quand même quelque chose. C'est pas totalement nul, quoi. Voilà, vous voyez... Il y a quand même quelque chose. Je veux dire, ça serait pas du tout pigmenté, vous verrez même pas le vert qui est là, quoi. Donc, donc voilà, j'en reprends un peu. Je vais venir faire l'autre œil hors caméra. Voilà ce que ça donne. Pardon, excusez-moi. Je sors de bronchite et du coup, j'ai tendance encore à avoir une vilaine toux qui me gâche un peu la vie en ce moment. Alors, hors caméra, j'ai retravaillé le creux de paupière, j'ai fait le coin externe aussi, voilà. Donc maintenant on va venir reprendre notre pinceau fluffy de tout à l'heure, on va le nettoyer avec un truc éponge comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que j'aurais dû le faire avant, j'ai pas pensé. Ce que je fais, alors moi j'ai une technique, c'est pour faire un beau maquillage bien précis, mais j'aurais dû faire ça avant. Je mets en général ces petites choses, donc c'est tout simplement, c'est tout bête, c'est un petit sparadrap.
qu'on met. Donc normalement j'aurais dû le mettre avant le maquillage, donc qu'on met juste avant le maquillage, et ça permet d'avoir quelque chose de bien précis, de bien droit, enfin surtout que le contour soit bien nettoyé. Donc voilà, donc je disais, je prends hop, une petite éponge comme ça spécialement pour nettoyer les pinceaux entre chaque couleur. Et je vais venir prendre la couleur Rose Thé Mat, qui est un rose vraiment très très clair, hein, comme vous pouvez le constater, couleur peau. Merde, mon éponge était mouillée et du coup ça a mouillé le pinceau, c'est pas grave. Et je vais venir en fin de compte nettoyer les bords. Tout simplement. Et je vais faire ça avec un pinceau propre parce que du coup j'ai mouillé le fard par la même occasion. J'espère que je l'ai pas... j'ai pas abîmé le fard. Hop, et je viens estomper en fin de compte un peu les bords parce qu'on voit que c'est vraiment bien... c'est bien marquant. Hop, comme ceci. Voilà, je fais pareil, la même chose de l'autre côté. Alors avec un petit pinceau plat, tout petit, précision, j'ai appliqué mon produit, ma base blanche de chez Révolution, qui est le Cut Crease Canva en couleur, en teinte Halo. Halo quoi? Là, tu veux bien me faire le photofocus? Non, il va pas vouloir. Voilà, bon, c'est la teinte Halo, hein, c'est la teinte blanche. Voilà, et du coup, je vais venir prendre avec un pinceau plat, donc comme ceci. Par contre, il n'est pas très propre. Mon éponge est encore un peu mouillée. Hop, voilà. Donc un pinceau que j'ai un peu nettoyé. Je vais venir prendre le vert de la palette, ce vert là. Voilà, qui est le lichen nacré, qui est vraiment pas, enfin qui est pas beaucoup pigmenté. C'est dommage parce que c'est un magnifique vert. Donc on est obligé d'en mettre une tonne pour voir un truc. D'où la base blanche du coup pour faire ressortir la couleur. C'est la première fois que j'ai utilisé cette couleur là. J'avais pas de base blanche et ça ne se voyait quasiment pas. Donc déjà avec une base blanche, bah voilà, hein, ça, vous voyez, ça ressort un peu plus. Mais c'est vraiment dommage parce que c'est un magnifique vert. Alors j'ai remarqué un truc, quand je suis allée à Yves Rocher chercher mon vert foncé, je me suis amusée à swatcher toutes les couleurs parce qu'ils avaient d'autres verts qui étaient très jolis aussi. Mais alors c'était des verts clairs. Mais alors ça se voyait quasiment pas, il n'y avait pas du tout de pigmentation. Vous swatchez sur votre main, vous n'avez quasiment rien. C'est infine. Donc c'est vraiment dommage. Du coup je me suis permise de dire à la vendeuse, bah, c'est dommage, si vous rochez vos fards à paupières, vos foncés ça va, mais alors vos couleurs claires c'est une catastrophe. Il n'y a pas du tout de pigmentation, donc c'est vraiment dommage. Donc je me suis permise de dire que bah, ça serait bien qu'à l'avenir ils revoient un peu leur formule quoi. Donc c'est bien d'acheter des fards à moins 50% qui nous reviennent à 4,90 au lieu de 9,90 le fard mono, mais ce serait peut-être bien aussi qu'il y ait de la pigmentation. Parce que bah, sinon, j'ai envie de dire, allez vous acheter un fard à paupières à 2 € à Auchan dans la marque Essence. Hein. Au moins ça serait radical quoi. Enfin bref, après c'est mon avis. Mais... il y a, voilà, chez Yves Rocher, il y a du bon, il y a du mauvais, hein, malheureusement. Bon, je trouve quand même que c'est mieux qu'il y a quelques années. Après voilà, chez Yves Rocher, moi ce que j'achète essentiellement c'est les soins. Le maquillage, j'achète pas, enfin j'achète quasiment, j'achète pas du tout en fin de compte le maquillage parce que ce que j'ai en maquillage de chez eux, c'est les mascaras, mais c'est les mascaras qu'on a en cadeau. Vous savez, des fois que vous avez en cadeau en milieu d'année ou en début d'année, des fois ils vous offrent un grand mascara. Donc moi j'ai que ça. Ou je dois avoir un rouge à lèvres aussi de Yves Rocher. Un rouge à lèvres que j'avais eu avec mes points là, quand ils nous ont demandé de solder nos points fidélité. Donc j'avais pris un rouge à lèvres qui est très très joli. C'est tout ce que je dois avoir en termes de produits de maquillage. Ah, et les crayons noirs. Par contre les crayons noirs ils sont super, donc je prends à chaque fois que j'ai besoin d'un crayon noir, je sais que je le prends à Yves Rocher parce que déjà c'est 2 € et que déjà il tient bien dans la muqueuse, il est bien noir, donc voilà, moi voilà, c'est que ça quoi. Alors maintenant, toujours avec le même pinceau que j'ai nettoyé, on va venir prendre le doré de la palette qui s'appelle Or Blanc Scintillant. Je le trouve vraiment magnifique celui-ci. Et celui-ci, ça va, niveau pigmentation, c'est un fard qui se voit. Donc c'est marrant parce que c'est quand même un fard clair, mais je trouve que voilà, sur la paupière, il se voit. Bon après, c'est pas quelque chose non plus de transcendant, mais je trouve que voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne pour que ça se voit. Donc là, je viens juste le réappliquer.
Voilà, vous voyez, j'ai pas besoin d'en mettre plus, quoi. Donc là, je vais venir faire l'autre œil. Par contre, l'autre œil, ouais. J'ai toujours un œil qui est plus difficile que l'autre à maquiller, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. J'espère que je suis bien symétrie. Parce que des fois, c'est ça qui m'inquiète. Je pense que là c'est bon, on est pareil. Donc voilà pour les fards de la palette, hein, pour le moment. Je vais venir, alors je vais en fin de compte pour faire ressortir mon vert du milieu, que je trouve pas assez intense à mon goût. Je vais venir prendre une petite palette que j'ai achetée récemment sur le site de Makiboti. C'est une palette de chez Makeup Revolution. C'est la X Alexis Stone Transformation palette qui se présente comme ceci, et en fin de compte ce sont des fards topper. J'ai quasiment pas de topper à part dans une palette, je crois que je dois avoir juste un topper dans une palette Anastasia, et là voilà, j'ai voulu m'acheter carrément une palette complète de topper. Donc vous avez 7 fards à paupières qui sont des toppers qui sont vraiment magnifiques. Donc du coup je vais venir prendre le fard blanc avec les paillettes bleues. Donc on ne voit pas du tout, on voit quasiment pas beaucoup à la lumière, on a du mal à voir, mais il a des petites paillettes bleues. Je vais venir simplement appliquer ça au doigt. Oui, je vous fais un swatch, vous allez voir. Voilà, vous voyez, quand vous tournez, en fin de compte, vous avez vu, c'est joli, hein. Franchement, j'ai payé ça quoi, 9,90 €, et ben, je peux vous dire que j'en suis heureuse. C'est super magnifique. Et du coup, je viens le mettre sur notre fameux vert clair de chez Yves Rocher pour donner de la dimension au maquillage. Tout simplement. Hop. On tapote. Hop, vous voyez, ça change tout. Comparé à l'autre côté. Franchement, ça donne de la dimension au maquillage. C'est super beau. Enfin, moi, perso, j'adore. Alors, je repasse juste... Hop, dans le creux avec un pinceau propre. Voilà. Hop, et je fais l'autre œil maintenant. Franchement, il est super bien ce produit. Vous voyez, on tapote. Et on met uniquement que sur ce vert clair par contre, hein. C'est au centre de la paupière. Et voilà. C'est joli, hein. Moi, je kiffe en tout cas. Je kiffe. Voilà. Hop, une fois que ça c'est fait, du coup on va venir faire en fin de compte le ras de cils. Donc je vois que mon ras de cils il n'est pas très propre, hein. Donc là, essayer de nettoyer ça avec un pinceau propre. On va balayer ce qui est en bas. Voilà. Après on va venir prendre un crayon. Donc un crayon vert de chez Sephora. C'est un crayon waterproof. Et il s'appelle Indulgence Youssef. Donc c'est un pailleté glitter. Et on va venir en mettre en fin de compte là, jusqu'ici. Voilà. Donc on met ça dans la muqueuse inférieure. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Après, on va venir prendre un pinceau comme ceci. Et on va venir prendre notre doré de tout à l'heure. Et en fin de compte, on va venir, hop, on va joindre les deux bouts, tout simplement. Voilà, comme ceci. Et voilà. Et maintenant, on va faire notre trait d'eyeliner, tout simplement. Donc, je reviens, je vous fais ça hors caméra. Me revoilà mes toutes belles. Alors, du coup, hors caméra, j'ai fait mon liner avec le Maybelline New York Hyper Precise Aldez Matte, comme ceci. Donc c'est un eyeliner feutre, hein, comme vous pouvez voir. De toute façon, j'utilise que ça. Pour moi, les meilleurs eyeliners, ça va être les eyeliners feutres. C'est plus facile à utiliser qu'un eyeliner avec un pinceau. J'ai mis mon mascara, le Too Faced Better Doser en format voyage. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Ensuite, j'ai mis ma base de teint de chez Makeup Revolution qui est la Matify Matte FX Primer. Donc c'est une base de teint. Donc ça fait un moment que je l'ai. Déjà une bonne partie de
deux parties. Il faudra que je pense à racheter un primer. Ensuite, j'ai mis mon fond de teint Accord Parfait, qui est vraiment génial, que j'utilise déjà depuis un petit moment, que j'adore, en teinte rose beige, qui est vraiment mat. Hein. Je suis vraiment très contente de ce fond de teint. Ensuite, j'ai appliqué l'anti-cerne Infaillible de chez L'Oréal en teinte 326 vanille, qui est peut-être un peu trop clair pour moi, mais bon, voilà, ça apporte de la lumière au visage. Donc ensuite, nous allons appliquer la petite poudre au niveau de l'anti-cerne. Donc on va faire le back-in, mais je vais en mettre un peu partout sur le visage. Donc toujours de chez Makeup Revolution, mais là cette fois-ci j'ai enfin commandé la bonne teinte. Donc là j'ai pris en teinte Peach, et effectivement c'est beaucoup mieux puisque la Coco était beaucoup trop, elle était blanche, sachant que moi je suis pas blanche au niveau du teint, donc ça n'allait pas du tout. Que celle-ci en teinte Peach justement c'est déjà beaucoup mieux. Donc voyez la couleur. On n'est pas sur du blanc, on n'est pas sur une poudre blanche, on est sur une poudre couleur pêche. Donc c'était vraiment ce qu'il me fallait. Voilà, on voit sur le petit truc. Donc je vais prendre un pinceau comme ceci, je vais venir prélever la poudre qui est tout simplement sur l'éponge et je vais venir tapoter comme ceci. Parce que quand je mettais la poudre à la Coco, en fin de compte, ça m'éclaircissait le visage. Je faisais blanchâtre. Donc là, c'est vraiment pareil quoi. Là au moins je fais moins blanche. Et après je vais prendre un pinceau de poudre et en fin de compte je vais plonger dans le poudrier et je viens tapoter partout tout simplement. Moi je poudre avec ça. Je poudre pas que l'anti-cerne mais je poudre tout. Et voilà. Et du coup elle sent la pêche. Et effectivement elle sent vraiment la pêche. Mais je trouve qu'elle sent beaucoup moins fort que celle à la Coco. Celle à la Coco elle sent vraiment fort. Celle-ci sent beaucoup moins fort. Voilà, et ensuite on va passer au reste du teint. Donc on va appliquer un bronzer. Donc ça va être le bronzer chocolat de soleil du coffret Too Faced que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Donc je vais prendre celui-ci. Donc c'est celui qui est vraiment très pigmenté. Donc je vais y aller doucement. Vous voyez, hein, vous faites ça, vous en avez déjà une tonne. Donc maintenant il faut estomper tout ça. Donc on fait bien des mouvements circulaires pour bien travailler la matière. Et c'est déjà mieux. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, on estompe. Hop, voilà. Et je vais en mettre un petit peu au niveau du front pour réchauffer le teint un petit peu. Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir prendre du blush. Donc toujours une petite palette du kit que je vous ai présenté le mois dernier. Donc je vais utiliser ce petit rose clair avec un pinceau blush que je vais quand même renettoyer du coup. Hop, voilà, un petit peu plus propre. C'est pratique ces petites éponges pour nettoyer. Voilà, je vais venir en mettre là en fin de compte. Voilà, on met une petite touche de couleur quand même, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Hein. Voilà, comme ceci. Pas trop non plus, hein, parce qu'il faut pas. Je pense comme ça c'est déjà bien. Hop. Ensuite, je vais venir prendre cette petite palette d'highlighter de la marque Sleek que j'ai reçue hier, donc que j'ai commandé avec un code 20%. Donc la palette était à 12 € sur le site de Sephora, elle m'est revenue à 9 € et vous avez 4 magnifiques highlighters. Donc je l'ai testé hier, j'ai utilisé celui-ci. Je peux vous dire que c'est de la bombe. Franchement, je suis étonnée. Je n'ai jamais testé les highlighters de chez Sleek. J'ai acheté récemment une palette chez Sleek le mois dernier. Et du coup j'ai voulu tester aussi les highlighters et ça envoie du lourd. Hein. Donc je vais venir le mettre en fin de compte à ce niveau-là. Vous voyez, dès que je fais ça. Vous avez vu ? J'en ai pas mis beaucoup sur le pinceau, hein, je vous jure. Voilà, je vais en mettre un petit peu là. Et voilà. Voilà. C'est... Vous voyez, j'en mets juste un peu. Hein, je vous montre. Je fais juste comme ceci. Et voilà. Franchement, c'est un truc de dingue. Hein. Ce truc est hyper pigmenté, quoi. C'est trop beau, quoi. Je kiffe. Alors j'ai testé le plus clair, mais alors à mon avis les autres ils doivent envoyer aussi du paquet. Donc j'ai hâte de tester les autres en tout cas.
Donc bah voilà pour ce maquillage. Donc il me manque juste la partie gloss, rouge à lèvres quoi. Donc je vais juste mettre un petit gloss de chez Too Faced en version mini. C'est le... Alors celui-ci c'est le Sunset Crutch, mais c'est ceux qui ont été vendus avec la palette Diamant, ça je sais pas quoi. Et du coup ça c'est la version miniature de Noël. Qui est tout ça, il s'est sorti un coffret à mettre dans le sapin avec un mini mascara Better the Sex et un mini gloss du coup. Et du coup je voulais ce coffret là parce que le gloss je l'avais pas du tout. Et je le trouvais joli le gloss. Voilà, donc voilà ce que ça donne pour ce look. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'aura pas duré trop longtemps pour vous en tout cas. Donc je vais faire en sorte de réduire un petit peu le temps. Pour que ça dure moins longtemps, mais j'ai peur que cette vidéo dure plus de 20 minutes. Voilà, donc je m'en excuse d'avance. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. Pour celles qui connaissent déjà, n'hésitez pas à partager la vidéo. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Et si je vous ai pas refait de vidéo d'ici la fin de l'année, en tout cas, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Salut mes toutes belles, à bientôt. Ciao.